Putain, t'es en retard. Ouais, bah excuse-moi, je devais sauver le monde au moins 7 fois ce matin. En plus, il faut que je te parle. Attends. Hop, hop, hop. Tu veux parler de quoi là? Tu me fais un peu peur. Bon, écoute, tu vas être papa. Ah, les effets spéciaux de la série Flash, beaucoup de personnes me l'ont demandé. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé les effets spéciaux donc de la série Flash. Et là, qui dit la série Flash dit des milliards de commentaires qui vont dire « Eh, tu ressembles à Cisco !» Les gars, c'est n'importe quoi. Alors c'est parti, commençons par l'effet le plus simple des deux. Alors celui-là, encore une fois, ce qui a été très important, ça a été l'éclairage et le souffle des cheveux à cause de la vitesse donc de Barry Allen de Flash. Alors comment j'ai réalisé cet effet de lumière là et cet effet de cheveux qui s'envolent sur le tournage? Eh bien tout simplement avec les moyens du bord. Je pense que la meilleure manière pour vous expliquer comment j'ai fait sur le tournage, c'est cette vidéo. Voilà, et en plus je suis fier de ma connerie. Donc juste un panneau LED avec la lumière qui s'intensifie, un souffle dans la gueule de ma meuf et c'était réglé. Ensuite pour les effets d'éclair, j'ai utilisé un effet dans After Effects qui s'appelle éclair élaboré. Et tout simplement, ça m'a permis de créer un éclair et je l'ai juste déplacé de gauche à droite de mon écran pour donc donner cet effet de vitesse. Et voilà, c'est à peu près la fin de cet effet, c'est pour ça que je commence par celui-là, parce que c'était le plus simple. Maintenant passons à l'effet central, celui-ci. Donc pour réaliser cet effet là, encore une fois j'ai utilisé un clean plate et ça même dans la série ils le font. Un clean plate c'est quoi pour les gens qui ne font pas des effets spéciaux? Tout simplement ça va être de tourner un plan avec personne à l'intérieur, juste le fond. Ensuite ce que j'ai fait c'est de courir et de m'arrêter donc au milieu de mon plan. Encore une fois cette vidéo n'est pas un tutoriel, c'est pour vous montrer comment j'ai réalisé ça. Donc je vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez des tutoriels et apprendre des choses plus approfondies, j'en profite dans cette vidéo pour faire mon petit instant promo. J'ai ouvert mon Tipeee. Mais je voulais pas que vous me donniez de l'argent juste pour me donner de l'argent, je trouve ça un petit peu malsain. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé vraiment de vous donner du contenu en contrepartie. Donc ça va être des tutoriels, des modèles 3D, des textures. J'ai pas envie que vous me souteniez juste pour me soutenir. J'ai envie vraiment que vous ayez quelque chose en retour. Voilà, donc je vous invite à aller le voir si vous voulez apprendre un petit peu plus les effets spéciaux et qu'il y a des petits trucs que vous voulez savoir en plus sur la chaîne. Je vous invite à aller voir le Tipeee, le lien est dans la description. Maintenant c'est bon, on ferme les guillemets auto-promo. Donc pour donner cet effet de vitesse, parce qu'en effet à cause de ma surcharge pondérale, je ne cours pas vite. Je suis une sorte de Gimli. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis détouré sur 5 frames. On appelle ça de la rotoscopie. Et ensuite, à cette silhouette que je venais de détourer, j'ai juste appliqué un effet de flou directionnel. Donc tout simplement, comme son nom l'indique, ça va faire un flou directionnel de gauche à droite, donc pour donner un effet de vitesse. Vous savez, quand ma main fait ça, vous allez voir juste du flou et c'est ça que ça va donner, donc du flou directionnel. Et juste avec ça, déjà, vous avez un effet de vitesse assez convaincant. Mais maintenant, il va falloir donner l'effet un petit peu flash, l'effet de la série. Alors pour ça, j'ai utilisé encore une fois les éclairs élaborés d'After Effects et j'ai tout simplement tracé un éclair qui allait de droite vers la gauche de l'écran pour donner donc cette espèce de choc. Et comme j'ai détouré mon acteur, j'ai pu mettre des éclairs devant et derrière. Donc comme ça donnait un effet un petit peu plus de perspective et c'était un petit peu plus stylé. Ensuite, j'ai fait des éclairs qui parcouraient mon corps comme si j'étais tellement rapide que les éclairs comprenaient pas ce qui se passait. Donc encore une fois, j'ai pris des éclairs et je les ai tout simplement animés sur mon corps. Ensuite, pour donner un effet un petit peu lumineux à mes éclairs, j'ai utilisé un effet qui s'appelle CC Light Ray. C'est un effet qui est déjà dans After Effects et ça va vous permettre de créer des espèces d'halos de lumière comme s'il y avait vraiment quelque chose d'intense. Donc je rajoutais ça sur les points de contact entre mes éclairs. Donc dès qu'il y avait des éclairs qui se touchaient, je mettais un point de CC Light Ray pour que ça donne un effet d'éclat à la scène. Ensuite, pour donner un effet un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de vent, comme si quand je m'arrêtais, il y avait vraiment une bourrasque d'énergie, j'ai tout simplement utilisé un stock footage d'une shockwave qui venait du site Action VFX. Ah, et aussi, j'ai demandé au site Action VFX de vous avoir un petit code promo, vous savez, comme ça vous avez un petit pourcentage à votre commande, donc utilisez le code ATOM. Et aussi, pour les gens qui se demandent, je ne touche absolument aucun argent. J'ai juste demandé ça pour vous. S'il y a des gens qui veulent commencer les effets spéciaux, c'est toujours bien d'avoir des petites ristournes à droite à gauche, hein, toi-même tu sais. Ensuite aussi, pour donner un effet moins statique, parce qu'on a tourné sur trépied, on a rajouté un effet de shake. Ça va donner un effet de tremblement de caméra et ça va donner vraiment quelque chose de déstabilisant, comme si vraiment la source d'énergie bousculait la caméra et donc ça donne un effet un petit peu plus réaliste si c'est bien fait. Voilà, maintenant vous savez comment j'ai recréé l'effet de la course dans Flash. Je vous remets encore une fois le résultat final. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et si vous avez des suggestions d'effets, postez-moi-les en commentaire, ça me fera très plaisir. Comme cette vidéo, c'était l'idée de plusieurs abonnés, donc je me suis dit, allez go, on le fait. N'oubliez pas maintenant que si vous voulez avoir des tutoriels un petit peu plus poussés et aussi du contenu en plus, je vous invite à aller sur le Tipeee, comme ça vous nous soutenez et en même temps, vous gagnez des choses. Donc c'est plutôt cool. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.